Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo conseil cocooning, donc comment faire pour bien profiter de chez soi, etc. Petit disclaimer avant, je suis en fait à contre-jour, voilà, d'habitude je filme ici, sauf que j'ai mes conseils sur un ordinateur et il s'avère que bah, voilà, ma batterie est complètement déchargée et je n'ai pas de prise à proximité de ma fenêtre de toute façon. Enfin, si je pourrais le mettre sur mes genoux, mais ce serait un peu compliqué. Donc j'adore, je ne vais pas le mettre au bord de la fenêtre, ouais, je peux le mettre sur mes genoux, donc voilà. Mais bref, je suis à contre-jour et on va commencer avec le premier conseil. Alors, le premier conseil que je vous donnerai pour un hiver cocooning, ce sont les boissons chaudes. Donc, moi, j'ai un chocolat chaud. Je pense que vous n'en voyez rien. Voilà. Moi, en fait, il y en a presque peu. Donc, si je vous le montre, je vais le renverser. En plus, mon téléphone est sur mon ordi. Donc je vais pas prendre de risques, mais dans ma tasse de lait que je viens de vous montrer, j'ai du chocolat chaud. Voilà, ça peut être le thé, le café. Après le café, ça, enfin il y a moins de saveurs différentes. Après j'en bois peu. Je sais pas, j'en bois parfois pour me réveiller, mais c'est tout. Mais voilà, et puis le thé, il y a des senteurs très Noël, très hivernales. Donc vraiment, je vous conseille de faire un maximum en termes de boissons chaudes, etc. etc. Deuxième conseil, c'est... Il y en a 8 des conseils, j'en ai trouvé 10, mais j'en ai pas trouvé 10. Donc du coup, le deuxième conseil, c'est la junk food, entre guillemets. Donc c'est-à-dire, bah, junk food, c'est un petit peu les cochonneries, voilà. C'est-à-dire, bah, par exemple, le chocolat, les bonbons, etc. Moi, hier, je me suis acheté un paquet, je crois que je l'ai derrière. Voilà, j'ai acheté ça. J'en ai donné un à mon père, un à ma soeur. Le reste, je les ai tous mangés. Il y en a trois que je sais pas où ils sont, mais en gros, je les ai mangés tous en 2-3 heures. Alors, faites attention à que ça ne pas vous rendre malade. Moi, je peux manger un paquet de chocolat sans que ça me rende malade, mais faites attention à vous. Mais voilà, les petits chocolats de Noël, les petits papillotes, etc. Vraiment, sanguin frais. Ma tradition de tout retrouver, faire le tout devant un film, une série, etc. Moi, je sais, j'ai l'impression que je le dis à chaque vidéo, enfin que je le dis tout le temps en fait, mais je vais le redire là. En fait, il s'avère que moi, je n'aime pas du tout Netflix. Les seules choses que j'ai aimé et regarder sur Netflix, c'était The Crown parce que je suis une grande fan de Diana, donc j'ai adoré. Et Gilmore Girls parce que c'est Anaïs de la chaîne Révolution qui m'avait conseillé et j'ai adoré. Mais à part ça, je suis pas du tout Netflix, je suis davantage Disney+. Donc moi, les séries que j'aime, c'est Violetta, Soy Luna, Bia, Liv et Maddie, Anna Montana. Mais bon, c'est pas... voilà, c'est pas... Euh, Enfin voilà, c'est vrai que je ne suis pas très Netflix, mais Disney, bah, c'est pareil. Voilà, j'aime aussi beaucoup Descendants, etc. Voilà, là, en me préparant enfin, en me coiffant, me maquillant, etc., je regardais un documentaire, entre guillemets, sur Disney Plus avec Sophia Carson, trop bien, je savais même pas qu'elle serait dedans, et en plus, c'était 3 mois après le jour où je l'ai rencontrée, donc c'était encore plus fou. Et c'est sûr. En fait, je sais que 3 mois après le jour où je l'ai rencontré parce que j'ai vu les vidéos qui sont sorties, c'était à Noël 2017. Mais à cette époque-là, Disney Plus n'existait pas. Donc, il est sorti l'année dernière. Et c'est sur la transformation de Disney World pour Noël. C'est un de mes rêves de Noël. Je peux encore aller, mais je suis sûre que j'irai. Voilà, je suis sûre de tous si tu as vu ma précédente vidéo. Et du coup. Enfin, je suis pas sûre de poster la vidéo, mais je fais une vidéo pour inciter les gens à croire en leur rêve, etc. Même si ça marche pas, réussir jusqu'à ce que ça marche. Enfin bref, je me donne du sujet, mais en gros, voilà, les films, les séries qui véhiculent des messages positifs, si possible. Voilà. Et vraiment, ça permet vraiment de profiter de chez soi. Et je pense que beaucoup de gens me comprennent. Ça peut paraître bizarre, mais beaucoup de gens me comprendront, je pense. C'est que quand tu manges et que tu savoures quelque chose ou que tu vois un truc, tu le sirotes, bah du coup, tu as encore plus l'impression de savourer ce que
que tu regardes. Ça peut paraître bizarre, mais moi je le sens comme ça et je crois que c'est le cas de beaucoup de gens vu que beaucoup de gens disent moi ça va être chips devant Netflix ou chocolat devant Disney+, ou je sais pas, mais en gros... je pense que vous me comprenez, quand on mange et qu'on regarde des trucs, on en profite encore davantage. Ensuite, le cinquième conseil que je vais vous donner, c'est de faire du rangement. Moi, je dois ranger ma chambre une ou deux fois par semaine, je pense. Ça me prend pas très longtemps, ça me prend entre 10 et 15 minutes, pas plus. Voilà, après le ménage, pas forcément parce que j'habite encore chez mes parents, donc du coup c'est plus ma mère qui s'en charge, je passe juste l'aspirateur. Mais si vous avez votre chez vous, si vous vivez chez vos parents, bah pourquoi voilà, si ça vous... Bah voilà, vous pouvez laver ou faire le rangement dans une ou deux pièces ou dans votre chambre et vraiment ça détend vraiment et si vous mettez de la musique en même temps, c'est encore plus. D'ailleurs, bah je l'ai pas écrit mais j'en profite pour rajouter du coup un conseil parce qu'il me vient là. Écouter de la musique est vraiment... en même temps, bah, on va opter pour danser à fond, pour réfléchir aussi des fois. Et autre chose que j'aime beaucoup faire, donc ça je l'ai pas marqué, donc on va dire que c'est un conseil entre guillemets bonus. Mais moi j'ai un journal intime, bah, je crois que je vous l'ai montré dans mon haul Disneyland. Mais voilà, il est énorme comme ça. Voilà, c'est un livre d'or, il me reste peut-être une dizaine de pages. Je l'ai acheté en juillet, mais je suis quelqu'un qui écrit énormément. Et même moi qui écris énormément, j'ai quand même mis plus de 4 mois et ça fait 4 mois que j'écris dedans et il n'est pas encore terminé. Et vraiment ça m'aide énormément d'écrire tout ce que je ressens, de faire le point dessus, etc. Donc je vous... vraiment, ça c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Donc ça permet aussi de profiter de chez soi, je trouve. La sixième chose c'est de cuisiner. Moi je sais pas trop cuisiner, je suis en train d'apprendre. Enfin je sais cuisiner en fait mais je sais pas encore voilà, me servir du four, des plaques à induction, etc. Mais je suis vraiment en processus d'apprentissage et souvent je reproduis des recettes que j'ai vues sur internet. D'ailleurs je vais pas faire de recettes parce que bah déjà faire des recettes sans montage c'est un peu compliqué. J'ai fait une vidéo où je testais une recette mais je vais pas faire mes propres recettes pour l'instant. Mais faire des recettes que j'ai vues sur internet, vraiment j'adore faire ça, donc je vous conseille de le faire, ça détend et puis ça permet en même temps, bah vous regardez la vidéo pour la recette mais en même temps vous êtes actif, enfin vraiment c'est super. Alors le septième conseil c'est d'allumer des bougies. Moi je suis assez phobique du feu, j'ai jamais vécu de traumatique hein, mais je suis assez phobique du feu, donc les bougies j'évite, surtout on a 5 chiens et un chat. Donc autant dire que les bougies peuvent facilement les faire tomber. Après les chiens n'ont pas le droit de monter mais parfois ils montent malgré eux. Donc s'ils font tomber une bougie, catastrophe. Bon bah non seulement ils peuvent mettre le feu mais ils peuvent se brûler eux-mêmes, voilà. Mais je commence quand même à avoir moins peur et je suis très folle des bonnes odeurs. Donc peut-être que j'en mettrai une petite sur... en fait je vais essayer de vous filmer. Vous voyez là, bah ça c'est un tiroir qui est sur ma coiffeuse. Et bah je vais peut-être en mettre une ici. Mais voilà, mais ce sera vraiment une petite bougie. Une petite bougie qui brûlera pas trop fort, etc., etc. Parce que vraiment, moi je suis assez fouette du feu. Mais si vous êtes comme 99% des gens qui vont affoler des bougies, bah, je vous conseille d'en allumer une. Voilà, pour vraiment en profiter à fond. Et pareil, voilà, vous le faire le tout en mangeant un bon truc, devant une bonne série, un bon film. Ça se peut passer un super moment. Euh, Et voilà, après si vous êtes des animaux, faites attention, voilà, à ce que les animaux ne fassent pas tomber la bougie et ne vous bêtent pas votre appart. Ensuite, le dernier conseil, c'est de jouer à remarquer en tous les sens du même, parce que ça va être jouer, bah voilà, ça peut être aux jeux vidéo si vous adorez les jeux vidéo, voilà, en ligne, etc., etc. Donc soit en ligne, soit vous avez les disques, mais jouer aux jeux vidéo, ça peut être voilà, ça peut être vraiment un bon moment à passer. Après, ça peut être aussi jouer à des jeux de société ou jouer aux poupées. Moi, j'ai pas honte de le dire, à mon âge, je joue euh,
aux poupées. En revanche, je déteste les jeux de société. Enfin, après, de temps en temps, en famille, on fait, je crois que le Pictionary, c'est en fait, il y a un mot, il faut pas mentionner le mot, mais il faut essayer de faut essayer de le dessiner. Ou tabou, ça, c'est des jeux que j'aime bien, mais sinon, je suis pas une grande fan de jeux de société. Voilà. Après, voilà, donc si vous aimez voilà, les jeux vidéo, après de temps en temps en ligne, les jeux de princesse, Fort et princesse, etc. J'en fais de temps en temps, mais voilà, mais j'en raffole pas non plus. Mais n'hésitez pas à faire à jouer, donc soit des jeux vidéo, des jeux de société avec vos jouets. Moi, ce que je préfère faire vraiment, la séance permet de s'évader, de passer un super moment. Donc du coup, j'espère que vous avez aimé la vidéo, que certains de mes conseils seront mis à profit. Encore une fois, pour ce qui est de jouer ou regarder des films et séries, ça peut se coupler avec les boissons chaudes et le fait de manger un peu de la junk food, etc. Alors, je crois qu'il y en a un que j'ai oublié, donc je vous le dis maintenant, hein, voilà. C'est le cocooning, donc c'est prendre soin de soi, dire prendre un bain, se mettre de la crème, se faire les cheveux, mais pas, c'est-à-dire pas juste se laver les cheveux, mais se mettre un masque pour les cheveux, arrêter les cheveux qui sentent trop bon, se sécher les cheveux si je vous conseille de le faire parce qu'on avait cassé notre sèche-cheveux et du coup je me séchais pas les cheveux et depuis quelques temps qu'on a un nouveau, mes cheveux ont l'air beaucoup plus propres, ils sont beaucoup moins emmêlés, enfin vraiment ça a fait des miracles par rapport à moi. Voilà, prendre vraiment, peut-être vous mettre du vernis aussi ou voilà vraiment entre guillemets vous faire beau avec toute la relativité que cette pression peut contenir, mais en gros prendre voilà, en gros prendre soin de vous, c'est vraiment un super truc à faire. Donc j'espère que ces conseils vous auront servi. Et voilà, et bah, je vous souhaite une belle période de l'Avent, c'est la période 2 en termes scolaires, c'est entre les vacances de la Toussaint et les vacances de Noël, où vraiment on commence à sentir l'atmosphère de Noël s'installer. Et puis le jour de Noël aussi, moi j'aime autant la période qui prépare à Noël, etc., que la période de Noël. Et voilà, profitez-en à fond, et voilà. Et j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!